Igret Kodesh Siman Zayin, nous sommes à la page Kouf Yudbet Amoud Aleph, la 11e ligne, Vine Av Shegilouizé. Je reprends ce que l'Admor Zaken nous a expliqué depuis le début de ce Siman. Il a d'abord apporté les mots de la Tfila, Ashrenu Matov Chelkenu Maneim Goralenu. On parle d'Akadosh Baruch Hu et on dit que nous avons notre part dans Akadosh Baruch Hu, notre sort dans Akadosh Baruch Hu. Le problème est qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas divisible, Hashem Echad. Alors pourquoi parler de part dans le divin? Nous avons aussi la même question au sujet de ce que disent nos maîtres, au sujet de quelqu'un qui a commis des fautes, qui a commis des fautes. Ein lo chelek velo Israël, il n'a pas de part dans le Dieu d'Israël. Il n'y a pas de partie différente dans Akadosh Baruch Hu pour dire qu'il y a différentes parts. L'Admor Zaken a commencé à expliquer qu'Akadosh Baruch Hu porte bien son nom. Il est Kadosh et Baruch, il est présent, intégré à la création, il est en même temps au-delà de la création. Baruch, Kadosh, et pour apporter à la création l'énergie dont elle a besoin pour exister, pour fonctionner, l'émanation du nom de Dieu va être contractée, canalisée en 613 canaux différents qui correspondent aux 613 mitzvot, aux 613 facultés différentes de notre neshama. L'Admor Zaken a précisé qu'il y a 613 mitzvot, mais au-delà, il y a des milliers de détails de halachot qui dérivent de ces 613 mitzvot. De la même manière, il y a 613 canaux qui sont les vecteurs du flux divin destiné à la création, de l'émanation de son nom, mais ces 613 troncs se subdivisent en milliers de canaux différents qui vont permettre l'existence de la création dans toute sa diversité. Et c'est aussi vrai pour les Neshamot. On distingue 613 troncs communs qui se subdivisent en milliers de Neshamot dérivés de ces 613 troncs communs. Il y a donc un parallèle, une correspondance directe entre les mitzvot qui sont les vecteurs de l'énergie divine et les Neshamot Israël à qui est destinée cette énergie divine. Les Neshamot vont pratiquer les mitzvot dans ce monde pour y révéler le flux divin dirigé vers la création. Les trois intervenants répondent au même schéma, à la même arborescence. 613 troncs communs, puis des milliers et des milliers de branches dérivées. C'est vrai pour l'énergie que Dieu apporte à la création, pour les mitzvot qui sont les vecteurs de cette énergie, et pour les Neshamot Israël à qui cette énergie est destinée. Les Neshamot sont toutes réunies dans celle d'Adam et Rishon, c'est le tronc commun de toutes les Neshamot, et ce tronc se subdivise en 613 troncs, puis en milliers de branches. Et avec ce que l'Admor Zaken nous a expliqué, nous avons compris maintenant pourquoi on pouvait parler de part dans le divin. C'était notre première question au début du Siman Zayin. Dieu est indivisible, Hashem Echad, son nom est indivisible, ou Shmo Echad, mais l'émanation de son nom est bien divisible. Et l'Admor Zaken va maintenant aborder la deuxième question dont nous avons parlé au début du Siman Zayin. C'est écrit aussi Umanaim Goralenu, comme notre sort est agréable. Et qu'est-ce qu'on appelle notre sort? J'ai déjà un peu anticipé la dernière fois sur la réponse que donne l'Admor Zaken. Il y a des mitzvot qui concernent spécifiquement les Juifs d'une certaine génération, les Juifs d'une certaine ville ou d'un certain pays. Et il y a même des mitzvot qui vont concerner des individus en particulier, qui vont concerner spécifiquement certaines personnes, pour une raison qui échappe à notre logique, qui est au-delà de notre compréhension. C'est ce qu'on appelle un goral, un tirage au sort. Le résultat d'un tirage au sort ne répond pas à une logique. Et ainsi, il revient à certaines générations d'insister parfois sur l'étude de la Torah. D'autres générations vont devoir insister sur la Tfila. Et d'autres encore vont insister sur la Tzedaka. Pour une raison qui échappe à notre logique. Pour une raison qui répond à une logique divine. Et c'est ce que l'on veut désigner quand on appelle un goral, un tirage au sort. Pour dire que la logique de la décision de Dieu nous dépasse. Comme le résultat d'un tirage au sort qui dépasse notre logique. Je rappelle encore une fois que nous devons toujours, en toutes circonstances, et quelle que soit l'époque, nous investir dans l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot et avodat tfila. Mais en même temps, nous devons insister sur là où les mitzvot particulières, qui sont notre part, qui sont notre sort, insister sans négliger les autres facettes de notre service de Dieu. Et on peut déterminer de différentes façons quelle est la mitzvah sur laquelle on doit mettre l'accent, sur laquelle on doit insister, soit à titre individuel, soit pour l'ensemble de la génération. C'est la différence entre chelek et goral. Chelek, la part, désigne la mitzvah particulière qui aura la priorité et pour laquelle je peux donner une explication logique. Par exemple, quelqu'un a vécu un événement tragique pendant la guerre, par exemple. Il a vu l'engagement d'autres juifs au péril de leur vie pour pratiquer telle ou telle mitzvah. Et il décide, après la guerre, de s'y engager lui aussi de toutes ses forces, avec beaucoup de flammes. Goral, le sort, désigne la mitzvah particulière qui aura la priorité, mais pour laquelle je ne peux pas donner une explication logique et raisonnable. Il y a une histoire qui raconte qu'un certain Rosh Yeshiva, qui habitait à Yerushalayim, Rosh Yeshiva des générations précédentes, il avait une attention très particulière pour la mitzvah de tzitzit. Il y a plusieurs façons de nouer les fils des tzitzit, selon les coutumes, selon les usages, et pour être sûr d'accomplir parfaitement cette mitzvah, il mettait sur lui autant de tzitzit katan, de tzitzit gadol qu'il y a d'usages différents.
Il voulait avoir sur lui les tzitzit selon tous les avis. Et il voulait être sûr de faire cette mitzvah convenablement. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi cette mitzvah lui tenait tellement à cœur, mais il tenait à la faire de la meilleure façon. C'est ce qu'on appelle goral, manaim goralenu. Alors je récapitule. Il y a des mitzvot qui nous concernent spécifiquement pour une raison logique, chelek. Et il y a des mitzvot qui nous concernent spécifiquement pour une raison qui n'est pas logique, une raison que seul Dieu connaît, goral. Et c'est de ça dont va nous parler maintenant l'Admor HaZaken. La révélation de l'émanation du nom de Dieu que l'on obtient quand on s'investit en étudiant la Torah, en pratiquant les mitzvot ou Shavel Chol Nefesh, d'une manière générale, s'applique à l'ensemble des Bnei Israël, sans distinction. Ki Torah achat ou mishpat echad de kulanu. Nous n'avons qu'une seule Torah, et l'ensemble des mitzvot ne s'applique à l'ensemble du peuple juif. Mais d'une façon plus particulière et précise. Toutes les neshamot ne se ressemblent pas à ce sujet. Les fi'et uzman gilgulam ou bam bolamazé, cela va dépendre dans les grandes lignes de la période au cours de laquelle cette neshama descend dans ce monde, vient dans ce monde. Comme un marazal, comme disent nos maîtres, avour, ma yave zahir tfe. Il s'agit d'une question que pose Rav Yosef à Rav Yosef Bered Rava. Ton père, à quoi faisait-il plus attention? À quoi Rabba faisait plus attention? Et Amar le Betzitzit, il lui a dit, il faisait très attention à la mitzvah de Tzitzit. Vechen en kol adorot shavin, de la même manière, toutes les générations ne se ressemblent pas. Comme Adam, kol ever yeshopula pratit miyuchedet, comme les membres du corps, chaque membre a une fonction particulière. Ha'in lerot va'ezon lishmoa, les yeux servent à voir et les oreilles à entendre. Car bechol mitzvah mi or pratit miyuchad mi or enso baruch hu, de la même manière, chaque mitzvah vient apporter sa quantité de lumière particulière qui lui est réservée. Je vais reprendre ce que l'Admor HaZaken vient de nous dire. Nous devons pratiquer l'intégralité des mitzvot. Personne ne peut dire que telle ou telle mitzvah ne nous concerne pas. Nous n'avons qu'une seule Torah, mais toutes les neshamot ne sont pas égales dans l'attention particulière qu'elles doivent porter à certaines mitzvot. Ça va dépendre dans les grandes lignes de l'époque, de la période au cours de laquelle ces neshamot viennent dans ce monde. Et dans Masechet Shabbat, on raconte que Rav Yosef a un jour demandé à Rav Yosef Bered Rabba, à quelle mitzvah ton père faisait plus attention? Et il lui a répondu, la mitzvah des tzitzit. Ça veut dire qu'il étudiait la Torah, il pratiquait toutes les mitzvot, mais la mitzvah des tzitzit était accomplie avec plus d'attention. Il peut aussi y avoir plusieurs mitzvot qui concerneront spécifiquement les juifs qui vivent à une certaine époque ou à un certain endroit. Ce partage concerne chaque individu, chaque groupe d'individus, chaque génération, chaque pays. Et chacun portera une attention spéciale à une mitzvah ou à plusieurs mitzvot qui le concernent spécifiquement. L'Admor HaZaken a comparé les générations qui se succèdent aux différents membres du corps. Les membres du corps appartiennent au même corps. Chacun des membres du corps a sa fonction particulière. Et de la même manière, toutes les neshamot appartiennent au même tronc commun nishmatique. Mais chaque génération a sa mission particulière et chaque neshama a sa mission particulière dans cette génération. Chaque neshama devra revenir dans ce monde afin d'accomplir les 613 mitzvot. Mais on ne parle que d'une attention particulière, d'un plus, par rapport à l'attention que l'on portera aux autres mitzvot. C'est pour ça que on retrouve dans la Gemara l'expression dans quoi ton père faisait plus attention, plus précisément. Cette lumière particulière qui est destinée à des neshamot particulières qu'ils obtiennent par la pratique de ces mitzvot particulières, ça n'appartient pas à une raison logique, ça ne répond pas à une raison logique. Et là, les malam adat, c'est au-delà de la logique et de la raison humaine. Mais ça répond à une logique divine, c'est ce que Dieu a voulu. Et c'est ce que l'on appelle le goral. En d'autres mots, on ne peut se passer d'aucune mitzvah. Si on a manqué la pratique d'une mitzvah, un neshama devra revenir dans ce monde pour l'accomplir. Quand on parle de mettre l'accent sur une certaine mitzvah, c'est sans dénigrer les autres mitzvot, sans négliger les autres mitzvot. Comme l'expression de la Gemara qui parle de zahir tfe, d'une attention particulière, d'une attention supérieure. Comme j'ai déjà dit l'autre fois, nous savons au moins qu'à notre époque, une des mitzvot qui doit être mise en valeur, c'est la mitzvah de tzedaka. C'est le message que le rabbi nous donne quand il passe des heures à distribuer des dollars à chacun pour qu'il puisse les remettre à la tzedaka. On n'a jamais vu ça dans l'histoire du peuple juif. On s'y est vite habitué, mais avec un peu de recul, on s'aperçoit que ce que fait le rabbi est tout à fait exceptionnel. Il y a d'autres mitzvot qui doivent être mises en valeur.
Le Rabbi a lancé 10 mifsaïm, kashrut, tfilin, mezouza, etc. Allumer les bougies de Shabbat. Le Rabbi n'a pas lancé une campagne de promotion de la mitzvah de, je ne sais pas, de faire kiddush vendredi soir. Il n'a pas lancé un mitzvah kippa ou tzitzit. Bien sûr, on doit mettre une kippa et un tzitzit. Bien sûr, on doit faire kiddush vendredi soir. On doit accomplir toutes les mitzvot. Mais certaines mitzvot méritent à notre époque une attention tout à fait particulière. Il y a un mitzvah tfilin. On cherchera à acquérir les tfilin de la plus haute qualité. On les mettra tous les jours, bien sûr. Et on commencera à mettre les tfilin de Rabbeinu Tam dès l'âge de 13 ans. Bien que c'était pas l'usage. Auparavant, on mettait les tfilin de Rabbeinu Tam qu'à partir de 20 ans, qu'à partir de 30 ans, quand on était marié. Nerot Shabbat Kodesh. On allumera les bougies de Shabbat. Même les petites filles qui, dans les générations précédentes, n'étaient pas habituées à allumer les bougies de Shabbat, vont commencer à allumer dès maintenant, dès l'âge de 3 ans, les bougies de Shabbat. À Kashrut, on cherchera la plus haute, la plus stricte surveillance rabbinique en matière de Kashrut. Le Chinour, les enfants ne vont pas seulement étudier la Torah en plus des études profanes. Ils vont s'impliquer dans l'étude exclusive de la Torah dès leur plus jeune âge. Et de la même manière pour chaque mitzvah du Rabbi. Chaque mitzvah du Rabbi désigne la mitzvah particulière pour laquelle on doit s'investir davantage, que l'on va accomplir de la meilleure façon, de la façon la plus haute. En dehors de ces mitzvot que le Rabbi a clairement soulignées, il y en a d'autres. Et il faut savoir les identifier. Parfois, il y a des mitzvot qui nous plaisent. Il y a des mitzvot qui nous parlent. Sans raison logique. Cette mitzvah, j'aime bien. J'aime bien Sukkot ou j'aime bien Pessah, peu importe. Et parfois, il y a des mitzvot pour lesquels on a vraiment beaucoup de mal. Pourquoi ? Parce que le Satan sait que c'est là qu'on t'attend. C'est là que tu as un défi à relever. Alors il met le paquet pour te décourager, pour que tu passes à côté. Eh bien, ce sont ces mitzvot, celles qui me plaisent, et celles pour lesquelles j'ai du mal. Ce sont ces mitzvot qui me concernent davantage, et pour lesquelles je vais devoir m'investir davantage. Plus m'investir. Celles qui me plaisent, et celles pour lesquelles j'ai beaucoup de mal. En plus, les choses ne sont pas figées. Elles peuvent évoluer au cours d'une même génération. Le Rabbi a lancé les campagnes des mitzvot progressivement, quand le moment était venu, pour chaque mitzvah, pour chaque mitzvah. En hiver, Tafshin Lamed Dalet, le Rabbi a lancé la campagne de la mitzvah de mezouza, que chacun mette des mezuzot à toutes ses portes, que l'on fasse vérifier les mezuzot qui sont déjà fixés aux portes de nos maisons. Mais quelques mois auparavant, quelqu'un avait déjà proposé au Rabbi de lancer cette campagne de mezouza, et le Rabbi avait refusé. Il a répondu que ce n'était pas encore le moment. Quelques mois plus tard, le moment est venu, et le Rabbi a lancé mitzvah mezouza. Il n'y a pas de raison logique. Pourquoi telle mitzvah? Pourquoi à tel moment et à telle époque? Et ce qui est au-delà de la raison, au-delà de la logique, est désigné par le concept de Goral, comme un tirage au sort qui ne répond pas à une raison logique. La décision de Dieu ne répond pas à une logique humaine. La décision de Dieu qui désigne les mitzvot particulières sur lesquelles on doit insister ne répond pas à une logique humaine. Dans la Tfila, nous disons Ma tofret kenu, ma naim goralenu. On parle de la hamshacha, du flux divin que l'on déclenche, que l'on obtient en pratiquant les mitzvot particulières qui nous reviennent, celles que l'on appelle chelek, celles que l'on appelle goral. Mais pourquoi on en parle pendant la tefila? Parce que la pratique de ces mitzvot particulières déclenche un certain processus. Mais c'est la tefila qui permet de faire aboutir ce processus, qui va permettre à l'émanation du nom de Dieu que l'on révèle d'atteindre effectivement et concrètement notre monde. Sans l'explication de l'Admor HaZaken, on aurait compris complètement autrement ce passage de la tefila. Matofrel kenu, manaim goralenu. On aurait dit, on a beaucoup de chance, on est le peuple élu, on a beaucoup de chance d'être juif. C'est le sens simple. Et l'explication de l'Admor HaZaken, dans ce Siman Zayin, nous fait découvrir l'importance de pratiquer dans chaque génération les mitzvot particulières qui lui reviennent. Et l'importance pour chaque individu de pratiquer, de mettre l'accent sur les mitzvot particulières qui lui reviennent, sans jamais négliger ni l'étude de la Torah, ni la pratique des autres mitzvot, ni la tefila. Passez une bonne journée.